Historiquement Vôtre, l'émission qui remonte aux origines de ce qui fait notre quotidien. Et le quotidien des enfants en 2021, c'est toujours, comme notre génération à nous, comme celle même de Stéphane, les caplas. David Castello-Lopez. Non, pas tout à fait. Ça va pas si loin. Pas tout à, ça, Ne soyez pas insultant avec Stéphane. J'ai souvent dit dans cette chronique que vous, Mathieu et moi-même, on faisait partie de la dernière génération à avoir connu le monde analogique, le téléphone fixe, la photo argentique, l'absence d'internet, tout ça. Mais je me disais l'autre jour qu'on est aussi la dernière génération à avoir connu le monde d'avant les bobos. Alors, rétrospectivement, je me dis que les turbans que portaient mes amies filles au lycée dans les années 90, leur goût pour les musiques rétro avec de l'accordéon, leur joie précoce devant les fruits sans pesticides, et peut-être aussi le fait qu'elles étaient toutes un petit peu communistes tout en étant filles de bourgeois du 9e arrondissement. Tout ça, c'était des signes avant-coureurs du boboïsme, mais le mot, lui, n'existait pas, et la réalité qu'il recouvrait était pas encore très définie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une petite admiration pour les pionniers qui ont senti venir ce vent, oui, ceux qui ont senti l'émergence du boboïsme et qui l'ont exploité commercialement. Le magasin Antoine et Lily, par exemple, qui s'est installé au bord du canal Saint-Martin en 1998, à un moment où c'était un quartier que tout le monde fuyait. Le 3 pièces cuisine, un bar au Batignolles, le premier bar que j'ai vu de ma vie à Paris, qui avait l'air d'être perpétuellement en travaux, alors qu'en fait c'était juste la déco. Vous voyez. Et bien sûr, le Capla. Alors le Capla, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de construction. J'ai amené quelques planchettes ici. C'est un jeu de construction d'une simplicité et d'une élégance totale. C'est un jeu qui a senti que le grand ennemi des gens à la fois riches et socialement conscients, c'était en train de devenir le plastique et les couleurs vives. Et donc le Capla, c'est le contraire. C'est du bois brut et c'est monochrome. C'est toute la délicieuse austérité scandinave à la portée des enfants. C'est d'un goût exquis. Et ça rassure les parents. Et pourtant, le créateur des Caplas, il n'est pas scandinave, mais hollandais. Il s'appelle Tom van der Bruggen. Tom, il était marchand d'art à La Haye, aux Pays-Bas. Et puis, dans les années 70, il s'est installé en France et il a racheté une vieille ferme en ruine dans le Tarn et il a commencé à la reconstruire. Sauf que pour la reconstruire, il avait besoin de faire des maquettes. Alors, il a essayé d'abord de faire ses maquettes avec des cubes en bois, mais ça marchait pas, notamment parce qu'on ne pouvait pas faire des poutres. Et donc, il a fabriqué lui-même des petites planchettes de bois. Et là, ça a marché, il a réussi à faire sa maquette. Et puis il a fini par se dire, au bout de quelques années, mais je pourrais complètement en faire un business de ce truc-là. Et en 1986, il a lancé Capla. Capla, c'est le diminutif de Kabouterplankjes. C'est du hollandais, ça veut dire planche de lutin. Autrement dire, ce sont de toutes petites planches. C'est trop mignon, vous voyez. Il a commencé à les vendre tout seul en les mettant dans des barils de lessive. Et ça a eu du succès très très vite, en partie parce que les parents aussi jouent avec les enfants. Et ils jouent, non pas parce qu'ils sont forcés à jouer, mais parce que ça leur fait vraiment plaisir. On peut faire ses propres trucs, même en étant adulte. François Mitterrand, qui était président à l'époque, il en a acheté pour le personnel de l'Élysée. Et puis ce que j'aime bien avec Tom van der Bruggen, c'est qu'il a pris des risques. Pour développer Capla, à un moment, il lui fallait une grande quantité d'argent. Et pour en avoir, il a vendu son château, sa ferme là, qu'il avait mis 20 ans à construire. Et il a eu raison parce qu'avec cet argent, il a pu développer Capla à l'international. En 2014, il s'est vendu 100 millions de planchettes Capla et à 50 balles le baril de 200. Vous voyez, ça fait quand même une belle somme. Et donc aujourd'hui, Tom, il est millionnaire. Il a racheté le château d'Exideuil dans le Périgord. Il a des voiliers, des Rolls, etc. Et il le mérite parce qu'il a apporté au monde une quantité de fun incroyable. Et tout ça sans jamais s'écarter du bon goût. C'est du pain des Landes en plus qui est fait avec des forêts qui se régénèrent, équitables, tout ça. C'est très chic, fait plein d'omelettes. Alors pour finir, j'aimerais vous inviter à aller regarder les vidéos d'un youtubeur qui s'appelle Capla Mino. C'est un monsieur qui est ingénieur et qui fait des vidéos de réaction en chaîne, vous savez, qui s'appuie sur des planchettes de Capla, des billes qui font tomber des planchettes de Capla, qui font bouger des aimants, qui déplacent des trucs qui s'écroulent et qui font en tomber d'autres. J'ai passé 1 heure devant ça, j'étais complètement hypnotisé. Oui. Et votre femme est toujours là. Oui. Elle est restée malgré tout. Elle a regardé la vidéo avec vous? Non, j'étais seul. J'étais seul. Il y a des choses qu'on fait tout seul. Il faut s'y préparer, oui. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et évidemment sur le site europe1.fr.